Bonjour, je m'appelle Sylvie Horry et mon métier c'est de vous aider à retomber amoureux de votre vie professionnelle, petit pas par petit pas ou en envoyant tout valser, c'est vous qui décidez. Alors aujourd'hui je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez repéré dans votre journée ou dans votre semaine des moments où vous êtes tellement absorbé par une tâche que vous ne voyez pas l'heure passer et que par exemple vous dites « Oh là là, il est déjà 14 heures et j'ai toujours pas déjeuné ». Des moments où vous êtes tellement absorbé par ce que vous faites que vous n'avez plus du tout conscience de votre environnement, de ce qui se passe autour de vous. Des moments où vous n'êtes pas en train de ruminer, vous n'êtes pas en train de penser à autre chose, vous êtes vraiment concentré à utiliser toutes vos capacités pour réaliser cette tâche. Et puis des moments où évidemment vous prenez du plaisir à faire cette tâche. Ces moments portent un nom, le flow ou flux en français. Ça peut être des moments, pour certains, les moments de flow, c'est la lecture. Pour d'autres, ça va être les jeux vidéo. Pour d'autres, ça va être quand ils font du sport. Pour ma part, mes moments où j'entre vraiment dans le flow, c'est tout ce qui concerne l'écriture, que ce soit la recherche d'idées, la recherche documentaire et l'écriture en tant que telle. Et ces moments de flow sont importants à repérer parce que ce que montrent les études, notamment en psychologie positive, c'est qu'ils contribuent fortement au plaisir de travailler. Et donc un des ingrédients pour prendre plus de plaisir au travail, c'est vraiment notre capacité à entrer dans ces moments de flow. Pourquoi ? Parce que dans ces moments-là, on s'amuse, le stress est réduit et la qualité de travail est bien meilleure. Et les moments de flow permettent d'avancer sur des activités importantes, sur des tâches importantes et pas juste de supprimer certaines tâches de sa to-do list. Alors vous avez plusieurs possibilités pour exploiter cette notion de flow. La première, c'est d'augmenter leur quantité dans votre vie quotidienne. Comment vous pouvez faire pour qu'ils prennent plus de place ? Qu'est-ce que vous pouvez réduire comme temps, par exemple passer sur votre téléphone, devant la télé, pour vous consacrer plutôt à une activité qui vous met dans cet état de flow, par exemple la cuisine ou jouer d'un instrument de musique. La deuxième possibilité, pour toujours exploiter cette notion de flow, c'est d'essayer de remettre dans votre job ces moments de flow que vous avez repérés. Alors là, ça va souvent nécessiter de réinventer votre job, d'en changer. Et pour moi, c'est un super point de départ quand on est vraiment prêt à tout réinventer. J'utilise beaucoup dans mes accompagnements parce que je trouve que vraiment c'est un point de départ fantastique. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de la troisième possibilité. En fait, ce qu'il y a de cool avec le flow, c'est qu'on peut le provoquer. Ça veut dire que vous pouvez rajouter du flow dans votre job actuel sans tout changer, sans forcément y ramener vos activités de flow naturel que vous aviez repérées. Et donc, c'est pour ça que j'en parle comme d'un ingrédient qui peut permettre de rendre votre job beaucoup plus cool parce que en apprenant à entrer dans ces moments de flow, vous pouvez passer des bien meilleures journées au bureau. Alors, comment on fait ? Comment on entre dans le flow ? Eh bien, il y a 3 étapes à suivre. La première, c'est de bien choisir la tâche sur laquelle vous allez travailler. Il faut que ce soit une tâche que vous aimez, il faut que ce soit une tâche importante et il faut qu'il y ait du challenge, mais pas trop. Donc plutôt une tâche que vous aimez parce que si vous choisissez une activité que vous détestez, ça va être plus difficile de perdre la notion du temps. Donc choisissez plutôt parmi toutes vos tâches de travail une tâche que vous aimez. Deuxième critère, il faut que ce soit une tâche importante. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas juste des petites tâches de sa to-do list, c'est une tâche qui va vous permettre d'avancer. Ça peut être une présentation à un client par exemple. Et puis, troisième critère, il faut que ce soit un petit peu un défi, mais pas trop. Alors, je m'explique. Il faut que ce soit un petit peu un défi parce que s'il n'y a pas du tout de challenge, vous allez vous ennuyer. Mais s'il y a trop de challenge, vous n'allez pas pouvoir vraiment vous plonger dans le flow. Vous allez être trop occupé à chercher comment faire. Vous n'allez pas avancer et vous risquez en fait d'abandonner. Alors je vais vous montrer un schéma qui est extrait d'un TEDx qui s'appelle Flow, le secret du bonheur,
qui a été donné par un psychologue hongrois qui est à l'origine du concept de flow. Je vous mets toutes les coordonnées de ce TED sous la vidéo. Alors, dans ce schéma, l'axe horizontal représente votre niveau de compétence par rapport au sujet donné et l'axe vertical évalue le défi que représente pour vous cette tâche. Vous voyez, le point au milieu, c'est en fait la moyenne à la fois de votre niveau de compétence et du niveau de défi du sujet. Et donc, à partir de là, on peut prédire quand vous serez dans le flow. En fait, quand le défi est un peu au-dessus de la moyenne et quand vos capacités sont un peu plus importantes dans la moyenne, là, vous êtes sûr d'entrer dans le flow. Donc, si vous sentez que vous êtes plutôt dans la partie excitation ou dans la partie contrôle, ce sont des bonnes places en fait pour pouvoir entrer dans le flow. Depuis la partie excitation, eh bien, il suffit d'augmenter un petit peu vos compétences sur le sujet. Et si vous êtes plutôt dans la partie contrôle, eh bien, il faut augmenter légèrement l'aspect challenge. Alors l'étape 2, pour entrer dans le flow, c'est d'avoir des objectifs concrets et clairs. C'est vraiment une des conditions pour entrer dans le flow, c'est savoir où on va. Je vous ai parlé tout à l'heure de personnes qui entrent facilement dans le flow en jouant aux jeux vidéo. Dans un jeu vidéo, l'objectif il est clair, soit c'est de vous dépasser, soit c'est de vous dépasser un adversaire. Il y a des règles précises à suivre, donc voilà, tout est très clair. Et c'est vrai qu'en entreprise, parfois les objectifs sont un petit peu moins clairs. Donc ça vaut vraiment le coup de vous poser la question, ce dossier que je vais attaquer cet après-midi, cette tâche, quel est mon objectif quand j'en aurai terminé? Et l'étape 3, pour pouvoir entrer dans le flow, c'est la concentration. Alors, se concentrer sur une tâche, ça veut dire ne travailler que sur une seule et unique tâche. Ça, c'est vraiment probablement le plus difficile à réaliser, mais c'est ce qui vous permettra d'entrer dans le flow. Se concentrer, ça veut dire choisir le bon moment. Le moment où vous allez pouvoir être tranquille et le moment où votre énergie est au top. Se concentrer, ça veut dire se débarrasser des distractions. Donc ça veut dire éloigner son téléphone ou l'éteindre, fermer sa messagerie, couper le Wi-Fi. Bref, tout ce qui vous permettra de ne pas avoir envie toutes les 30 secondes d'aller checker votre Instagram. Vraiment, entraînez-vous à rester concentré le plus longtemps possible sur cette tâche. Alors évidemment, vous allez avoir des tentations, vous allez tenter d'aller voir vos mails, tenter d'aller sur les réseaux sociaux, mais c'est pas très grave. Essayez de revenir à chaque fois sur cette tâche et petit à petit, en vous entraînant, vous verrez, ça vient en fait. Et si vous restez vraiment focus sur cette tâche, que vous avez bien choisi cette tâche, vous allez voir que vous allez très vite entrer dans le flow. Alors si on résume, comment atteindre cet état de flow qui est à la fois un facteur de motivation et de plaisir au travail? Eh bien les 3 étapes, c'est de choisir sa tâche, bien la choisir, une tâche importante, une tâche qu'on aime, une tâche ni trop difficile ni trop facile. La deuxième étape, c'est d'avoir un objectif très clair et très concret par rapport à cette tâche. Et la troisième étape, c'est de se concentrer. Alors oui, ça demande de l'entraînement à chaque étape, mais c'est vraiment génial de pouvoir se plonger dans ces moments de flow. Et vous verrez que si vous mettez de plus en plus de flow dans votre vie, que ce soit votre vie perso ou votre vie professionnelle, ça aura vraiment une influence positive. Alors appréciez ces moments et continuez à vous entraîner jour après jour.